Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast de Japactu. Juju, comment tu vas? Ça va super. Aujourd'hui, on parle des mangas qui méritent une animation partie 2. Exact, parce que la partie 1, on a aimé la faire et on s'est rendu compte qu'on avait encore plein d'autres mangas qu'on aimerait voir adaptés en animé. Donc Exactement. voilà. Et je précise surtout, le titre de la vidéo, c'est les mangas qui méritent, entre parenthèses, un bon animé. Un D'accord? bon animé, exactement, ouais. Exactement. Et pas des trucs à la Blue Lock, là, voilà. Hop, Voilà, comme ça, c'est dit. voilà, Allez, comme on ça, passe à voilà. la suite. La petite pique, c'est fait, ok. Du coup, on commence. Alors, je les ai classés de à peu près, on va dire, de ceux que j'aimerais voir, mais on va dire le moins, jusqu'à forcément à la fin, le manga que j'aimerais voir adapté en Et animé oui, le et je ne plus, comprends forcément. pas, ouais, et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas déjà été fait. Bref, on va commencer par une égalité parce que les deux mangas sont sortis simultanément à quelques semaines de différence et ils ont à peu près le même niveau de popularité au Japon actuellement. Le premier, c'est Goku Lakugai. Alors, c'est un manga qui fait actuellement une trentaine de chapitres. Je crois que tu ne le connais pas, mais on Je en connais avait deux déjà noms. parlé. On en a Ouais, parlé en un fait, petit peu, on donc en avait fait un petit short. Grosso modo, ce manga, alors déjà, ce qui m'a attiré, c'est qu'en fait, ça se passe dans un univers qui ressemble à un autre manga que j'aime beaucoup, qui est un peu un ovni. Pour ceux qui connaissent, c'est Kowloon Generic Romance. C'est un peu, il y a un animé qui est sorti l'année dernière. C'est un petit peu un ovni, mais en gros, Kowloon, c'est une vraie ville, hein. Faut savoir, c'est une vraie ok. ville avec plein de gens qui habitent un peu les uns sur les autres. C'est un peu un écosystème à part, c'est très cool, bref, c'est à visiter, franchement, si je peux une fois dans ma vie. Et en fait, je trouve que Goku Lakugai, il y a un peu cette ambiance, tu retrouves cette ambiance, tu sais, genre, tu dans un endroit un petit peu à part, genre c'est animé, tu des odeurs, t'as plein de choses, tu vois? C'est vraiment une zone à part. Mais en fait, cette zone, elle est également pas très, «fréquentable» entre guillemets pour des gens de l'extérieur, tu vois? Même pour des gens Ok. de l'intérieur. Faut un peu connaître les lieux, faut un peu connaître, du monde. Et en fait, dans cette ville un peu spéciale, on va suivre 2 protagonistes, donc le héros qui s'appelle Tao et qui est accompagné un peu de sa tutrice, on va dire, qui s'appelle Alma. Et ils ont formé une espèce de bureau de réclamation. Donc c'est-à-dire si un habitant a un problème, il va les voir et eux essayent de régler le problème. Bon, bien sûr, ça va partir très vite dans du fantastique, dans de l'action, dans un truc très shonen avec des pouvoirs et cetera. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas très japonais, mais plus chinois. Donc encore une Ouais. fois, comme un peu Kowloon, tu vois, cette ambiance de Kowloon générique romance. Et c'est ça que j'aime beaucoup, ça change un peu, parce qu'il y a énormément de mangas qui se déroulent au Japon ou dans une ambiance C'est vrai. japonaise. Tu me diras, c'est normal. Mais voir quelque chose de chinois, du coup, bah, ça fait plaisir. Et le dessin est vraiment exceptionnellement beau. C'est très très bien dessiné. Le découpage des scènes est magnifique. Et l'histoire, tu pas le temps de t'ennuyer. Tu vois, tu as vraiment, on va dire, un tome d'introduction où c'est sympa, où tu combats un peu, on va dire, des petites bestioles fantastiques, c'est cool, ok, mais ça rentre vite dans le dur. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc je sais pas si tu veux rebondir un peu dessus. Non, bah, en fait, je connais sans connaître parce que les deux persos sont assez iconiques. Tu les retrouves souvent dans, tu sais, des planches qui ont été vachement bien dessinées. Ouais, Des ouais, fois même ouais. dans, tu sais, dans des trucs d'inspiration, d'affiches, etc. En fait, je connaissais juste visuellement le manga, mais pour le coup, j'ai pas lu l'histoire. Donc c'est pour ça que Bah, je peut-être, j'ouvre pas trop pour l'instant. non, t'inquiète. Peut-être que tu connais visuellement parce qu'en fait, l'auteur s'est vraiment battu depuis plusieurs années avant qu'il fasse publier son manga pour vraiment le faire publier tout simplement. Hem, il est connu comme un illustrateur vraiment, très, très bon, pour de sa génération et vraiment il méritait d'être, édité. Donc c'est chose faite et c'est tant mieux. Maintenant, il manque juste un animé, quoi. Et C'est vrai. donc à égalité, j'ai mis un autre manga, pareil, qui est sorti à peu près au même moment. Ça s'appelle Galaxia Ouais, et pareil, on en a déjà parlé dans ouais, ça je l'ai pour le coup, ouais. c'était un de nos premiers shorts, je crois. Vraiment Exact. ce manga, il dénote un peu parce qu'au début, ça part un peu comme une aventure classique, c'est un shonen un peu à la One Piece ou à la Hunter x Mmh. Hunter. C'est vraiment un garçon,
Alors, non pas cette fois qu'une queue de singe comme Sangoku, mais avec une queue de dragon. Alors, il y a plusieurs habitants, hein, c'est pas exceptionnel. Il y a énormément de personnages dans cette œuvre qui ont une queue de dragon, et c'est la base, si tu veux, euh, de leur pouvoir à venir. Et donc, on va suivre ce personnage principal avec une héroïne. Donc au début, ça part vraiment sur quelque chose d'assez classique. Tu te dis, bah, ils vont aller dans un nouveau village et dans Ouais. ce village, il y a un petit problème, ils vont le régler, ils vont se faire connaître un peu des grandes instances du monde et cetera. Mais en fait, je vais pas trop spoil, mais très vite, on part dans quelque chose d'assez deep, parce que ça va pas du tout se passer comme un shonen classique où, les héros, évoluent, tu sais, au fur et à mesure. Ils vont Mmh. vraiment se prendre un mur assez brutal, assez radical, très rapidement. Je crois au bout de une quinzaine ou peut-être une vingtaine de chapitres, mais ouais, une quinzaine, je dirais. Et je peux pas spoil, mais c'est assez plaisant à regarder du coup, parce que tu as vraiment l'impression de suivre quelque chose de différent, et en plus de ça, le dessin est magnifiquement beau. Vraiment Ouais. du c'est là le dernier scan que j'ai lu à l'heure où au jour où on tourne ce podcast, le dernier chapitre, vraiment, il m'a scotché. C'est magnifique. C'était à la fois, beau, intense, je sais plus lequel c'est, hein, ça doit être dans les 30 quelque chose, mais vraiment, si un jour il y a une adaptation en animé, je pense qu'il va faire parler de lui parce qu'il mérite vraiment. Et j'ai hâte, de toute façon il continue et j'ai hâte, de suivre ce manga. Voilà. Ouais, bah, écoute, c'est grâce à toi, le fait qu'on en ait parlé du coup dans nos premières vidéos, de Japactu, C'est vrai. où j'ai regardé un petit peu par curiosité et bah, déjà les dragons, moi tu m'as conquis forcément. Ah! Et non, franchement les planches sont archi belles, ça Ah oui, oui, donne oui. vraiment envie de le lire. Après l'histoire, ouais, faut s'accrocher, elle est un peu particulière, tu vois? Mais le chara-design du perso principal, parce que moi du coup quand tu m'as dit une queue de dragon, je me dis: «Bon, ça va être, un peu à la Sangoku», tu sais, Ouais, truc ouais, ouais. un peu discret quoi. Bon là Exact. on n'est pas sur la comment dire? Non, La queue de dragon un peu discrète quoi. Le truc il est bien visible et même il est un peu badass, on dirait un truc limite un peu, cybernétique, tu vois? ouais, j'avoue, mais c'est parce que l'auteur prend vraiment le temps de bien designer les choses principales. Et ouais, non. En fait, ce qu'il y a de bien avec ces 2 mangas-là, donc Galaxia et Gokurakugai, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu des enfants illégitimes de Gachiakuta. Il y a vraiment un Oui, style, tu vois, qu'elle a ouais, je vois ce que créé, tu veux dire. Ouais. et voilà, donc c'est pour ça que je les ai mis à égalité. Mais hâte de savoir comment ça va évoluer parce qu'ils méritent, pour moi, ça va être des références, soit à la fin de cette décennie, soit la décennie prochaine. Yes. Ce serait Voilà, très stylé. ce le sera. Prochaine référence, Ouais, je continue. Du coup, je l'ai pour le coup, mais vas-y, c'est je vrai, t'en prie. c'est le nouveau manga en cours d'Hiro Mashima, Ouais. Dead Rock. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit adapté en animé, parce que toutes ses œuvres sont adaptées en animé. Mais il mérite déjà, ce qui est particulier pour l'auteur lui-même, c'est qu'en fait, c'est le manga qu'il a commencé, uniquement en digital. En fait, il a dessiné sur tablette, parce qu'avant, notamment sur Fairy Tail, c'était que manga papier. Ouais. Mais je crois de me souvenir qu'à la fin de Fairy Tail, il était déjà pas non, pardon, c'est sur, Eden Zero. Il a commencé sur papier et il a fini sur tablette. Je crois que c'est ça, et Ah du OK, coup, je savais Bedrock, pas. c'est entièrement, fait par tablette. Tablette, ouais. Hem, il disait même qu'il avait mis 4 ans pour être au point, si je me souviens bien. OK. Et Dead oui, c'est cool. En fait, il se prend pas la tête. Il fait vraiment un manga un peu fan service. L'histoire, il y a rien de fou. On va suivre, Non. je crois de mémoire, Yakuto, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui Mmh. a un esprit d'un dragon noir en lui. Le dragon noir s'appelle Acnologia, donc voilà, ou Acnologia, Ouais. je sais plus comment on prononce. Tiens donc, Voilà, tiens ça donc comme rappelait par des hasard. souvenirs. Et oui, et il va intégrer une école de magie, mais en fait, c'est pas une école de magie, c'est une école de démons, je crois, une école de monstres. Ça fait un peu une extension de l'arc dans Fairy Tail, un peu Halloween, là, je sais plus, l'école des monstres, on dirait En fait, c'est vraiment ça, ça. on dirait un Fairy Tail en version dark où il s'est juste fait un kiff de C'est dire, ça, «Allez, j'assume complètement le fait que ce soit, bah, démoniaque, dark et cetera» et on c'est part ça. là-dessus, quoi. Ouais. Mais ouais, tu vas suivre des golems, des zombies, des efrites.
Ouais. des démons, des dieux, mais des dieux qui sont pas forcément, très gentils, des succubes, et cetera, quoi. Et ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les personnages comme ça. Maintenant, bon, ils sont faits de manière assez, ça reste des personnages avec un bon cœur, tu vois? Donc, Ouais. c'est pas, tu vois, il y a des loups-garous, ce genre de personnages, mais ils sont pas forcément méchants, méchants. Mais, l'univers dans lequel ils évoluent, ça reste les enfers. Les enfers à plusieurs niveaux. Hem, pour moi, c'est juste un gros fan service. Il se fait plaisir et il a raison et ce sera très certainement adapté en animé. Donc on va passer à la prochaine égalité parce qu'en fait, c'est le même auteur. Son manga Ascension que j'avais aimé, regarder, pas vraiment suivre parce que bon, il y a pas vraiment d'histoire, mais aimer, regarder parce que les planches sont magnifiques. Donc je sais pas si tu connais, mais du coup, c'est un manga sur un One personnage Piece. qui, Ouais. voilà, tout simplement. En fait, j'avais regardé à l'époque parce que le personnage principal, dans son design, m'avait fait penser au héros de Air Gear, Iki, pour ceux qui ont la Mmh. ref. Ouais, ouais. Et enfin, le perso est vraiment très cool. Après, il faut dire que l'auteur, il a un style graphique incroyable. C'est du semi-réaliste, c'est vraiment très beau. Du coup, forcément, quand il nous sort ces planches, de sommet de montagne, c'est incroyable, quoi. Vraiment, c'est beau et ça mériterait tellement un animé parce que Ouais. juste pour qu'on ait le souffle coupé, en fait, tu vois? Tout simplement. C'est de la grimpe à l'extrême, c'est de l'escalade, c'est c'est beau. Vraiment, ça, c'est juste pour ça. Il y a pas d'histoire forcément, enfin, tu vois? Il y a pas une histoire, incroyable derrière. Il y en a quand même une, hein, parce que Oui, bon, oui, bien sûr. le manga a duré 17 volumes, donc il faut quand même quelque chose derrière. Mais c'est vraiment plus centré sur le héros, Buntaro Mori, mais tu avec lui-même, en fait, ça qui est beau. Dans la plupart des histoires, des œuvres, c'est le personnage principal ou le groupe de héros qui évolue en interagissant avec les autres. Et là, en Ça. fait, c'est lui-même qui interagit avec lui-même, qui apprend à se connaître. C'est un adolescent qui, entre guillemets, fait son ascension pour devenir un homme, un adulte. Et c'est ça qui est vraiment, qui est magnifique. Il y a de beaux messages, mine de rien, derrière cette œuvre. Et ouais, j'aimerais tellement un animé, ce serait incroyable. Ah ouais, là pour le coup, je comprends totalement. Même la qualité des planches et tout, Ah, c'est 20 sur très, 20. très stylé, ouais. Ouais, ce serait plus un animé contemplatif, tu vois, pour le coup, parce que comme Ouais, tu le dis, ouais, ah mais l'histoire, elle est clairement. assez basique, mais il y a de quoi faire une très belle animation. Clairement et bah, du coup, à égalité avec, une autre œuvre du même auteur, c'est, Innocent et également un spin-off qui s'appelle Innocent Rouge. Là, pour le coup, ça se passe, durant on va dire la Révolution française, mais en vrai, ça englobe une partie un peu plus large quand même. Tous les événements qui ont mené à la Révolution et même, les événements ensuite, enfin, toutes les conséquences, tu vois? Qui ont Ouais. découlé de cette période. Je trouve que c'est, du coup, le manga qui retranscrit, au mieux cette période de l'histoire. Surtout pour nous, du coup, Français, ça fait plaisir de voir une œuvre pareille. On sait que les Japonais ont une admiration pour la culture française et notamment pour cette période de notre histoire. Il y Mmh. a eu d'autres mangas, il y a eu Versailles, enfin, pas oui, ça s'appelle Versailles et je sais plus la Rose d'or, je sais plus, la Rose de Versailles, pardon, excuse-moi. La Rose de Versailles, vraiment, c'est une époque qui fascine au-delà même des artistes, au-delà même des mangaka, qui fascine tous les artistes d'une manière générale, même des cinéastes, des acteurs et cetera. Du coup, je trouve que c'est une œuvre extrêmement complète parce que mine de rien, si tu mets les 2 bout à bout, donc l'œuvre originale et le spin-off, je crois qu'on arrive à 36 ou 37 volumes, donc il y a vraiment de quoi raconter et ce qui est ce qui rajoute vraiment, cerise sur le gâteau, c'est, une personnage qui est incroyable, qui s'appelle, Marie-Joseph Sanson. Donc OK. pour ceux qui ont la ref, Sanson, ça a été le bourreau de Marie-Antoinette. Heu, je trouve ce personnage incroyable. Elle est d'une cruauté, mais à la fois d'une cruauté, en fait. C'est une grosse sadique, mais je l'adore, elle est incroyable et mais l'histoire ne se déroule pas que autour d'elle, mais elle est, je crois, à partir du volume 5, elle est vraiment centrée, sur elle jusqu'à, jusqu'à Innocente Rouge et
Et puis, comme j'ai dit, le style graphique qui est incroyable. C'est du semi-réaliste, c'est Ouais, c'est ça. Après, faut accrocher parce beau. que si, comme tu dis, vu que c'est du semi-réalisme, on s'éloigne vachement de la trame manga habituelle. Même le style graphique et tout, il est archi particulier. C'est pas Oui, forcément moche, mais je trouve qu'il faut accrocher, quoi. bah, c'est un C'est manga très qui se veut différent. historique, tu vois? C'est pas un manga, Non, mais t'as des shonen ou mangas quoi, voilà. historiques, voilà, qu'on connaît, Kingdom, C'est et vrai. cetera, bon, qui abusent un peu sur, certains côtés. Mais là, ça fait vraiment le côté réaliste, ça fait vraiment s'éloigner Bah, des histoires c'est de manga qu'on a en fait, habituellement. c'est ça qui est bien, c'est que ça reste purement 100 réaliste. Tu auras pas de trucs fantastiques, sauf, du coup, parce que bon, je dois le dire, alors ça, c'est pas du spoil, mais c'est un truc que j'ai trouvé vraiment génial. Donc du coup, désolé pour ceux qui veulent découvrir l'œuvre, coupez à ce moment-là si vous voulez pas savoir et revenez en 30 secondes. En fait, à un moment donné, il y a un bal qui est donné, donc à Versailles, tu sais, avec tout ce que ça implique, énormément de bouffe, énormément de gens de la haute, et cetera. Et en Ouais, fait, ce qui est très bien, à la fin, donc forcément, il y a plus de lumière, il y a plus rien, tu sais, les bougies sont éteintes. Et en fait, tu vois une personnage, je vais pas dire qui c'est, qui sort un iPhone et qui voit sur les réseaux sociaux, genre, bah, Robespierre a tweeté telle chose, tel personnage, genre Louis XIV a liké votre post, tu vois. C'était ouais, un décalage complètement complètement imprévu, et j'avais trouvé ça à l'époque génial, vraiment. Parce que ça, vraiment, tu vois, ça montrait comment les gens de la haute vivaient, mais que si ça rapportait à aujourd'hui, comment ce serait. Et en fait, tu vois que pas grand-chose a changé qu'au final. ouais, Voilà. OK. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais c'est le seul point, entre guillemets, «fantastique», Ouais, bien sûr. voilà, de l'œuvre. Et puis OK. voilà, Et ben, écoute, passons au prochain dans ce cas-là. on passe au prochain. Du coup, un auteur que j'adore, Naoki Urasawa. C'est, 2 de ses œuvres qui n'ont toujours pas été adaptées en animé, et pourtant ça mériterait. Donc la première déjà été adaptée en film live action, mais pas en Ouais, animé. C'est, exactement. 20th Century Boys. Il y a eu aussi 21 Century Boys, Oui, mais c'est vrai. Ouais. et oui. Bon, je sais pas si je vais raconter quand même peut-être un peu l'histoire, si quand même un minimum. Au En tout gros, ça se début. passe dans 2, ouais, timelines différentes. La première en 1969, si je dis pas de bêtises. On va suivre un peu un groupe de gamins, heu, qui s'inventent une histoire de science-fiction sur la destruction de l'humanité, sur une organisation secrète, enfin bref, et ils écrivent tout ça dans un cahier, ce qui n'est pas le Death Note. Et 30 ans plus tard, après le suicide de l'un de ses enfants, donc devenu adulte, en fait, comment dire? Une secte, se met à réaliser ses prédictions, enfin qui n'étaient pas du coup des prédictions, mais des Une imaginations histoire, ouais, d'enfants. c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, les personnages qui restent, enfin le groupe qui reste, vont devoir démêler un peu la chose, à savoir: «Mais qu'est-ce qui se passe?» quoi, tu vois? Parce que, nous, on avait annoncé, la fin du monde pour le 31 décembre 2000, on y est dans quelques années. Qu'est-ce qui se passe si, tu vois, cette secte, secrète, si elle commence à faire tout ce qu'on a écrit pour «déconner» entre guillemets 30 ans en arrière, qu'est-ce qui va se passer, quoi, tu vois? Ouais, bien sûr. Et bref, j'ai beaucoup aimé lire cette œuvre parce que c'est vrai que ça prend place dans notre monde. Il y a notamment une intervention, du pape de l'époque, enfin, je trouvais ça très, très drôle, mais voilà, je vais pas trop, en dire. C'est du Naoki Urasawa à 100. Ouais. Pour ceux qui ont lu Monster, bah, voilà, c'est dans la même veine, Bon, et il a j'ai cité avant, en plus dans le premier épisode des ceux qui devraient être c'est animés. En vrai, fait, c'est vrai. tout ce qu'il a fait devrait être fait en animé, hein. Ah ouais, mais clairement, en film live action, en tout ce que vous Voilà. voulez, vraiment, pour moi, c'est les œuvres les plus adaptables, et bref, j'ai hâte de voir un animé parce qu'il mérite tellement, quoi. Ouais, bien sûr. Et je sais pas ce que tu en penses toi, si tu veux rebondir encore une fois? Bah, moi, oui, pour le coup, je connais l'histoire, et cetera. Bah, en plus, c'est assez connu par rapport, au masque de la secte Ouais, qui, enfin, bref, on ne sait pas qui sont ces personnages-là, mais leur masque est très connu. Tu forcément vu l'image à un moment donné quand tu regardes, les références de manga, et cetera, quoi. Et ouais. non, pour le coup, l'histoire est vraiment très cool. Après, c'est dans la même veine que, Monster et la référence que tu vas citer juste après, tu vois? Et je trouve ça cool que on le cite parce que, comme tu dis, il y a eu plusieurs films live action japonais qui sont Oui, sortis, oui, oui. mais jamais d'animé, et c'est quand même
entre guillemets «assez étonnant». Soit je sais pas si c'est parce que peut-être l'auteur ne le veut pas ou il y a des problèmes de droit et Non, cetera, mais ce serait pas si compliqué que ça à mettre en animé, tu vois? C'est ce qu'on avait ah dit oui, déjà oui. dans la première, pas la première référence, mais qu'on avait cité des fois d'autres références. Des fois, il y a des trucs qui sont pas si compliqués que ça à Mais mettre en animation c'est qu'une et question de droit en fin de compte, mais oui, je pense que c'est ça, N hein. Naoki Urasawa, c'est un auteur, c'est un mangaka assez, assez particulier. Tu sais, il est dans la même veine que Hirohiko Araki ou Takehiko Inoue. Entre Mmh, guillemets, ils font ce qu'ils veulent. C'est tellement des mangaka de renom au Japon, que je veux dire même la génération que nous on admire, comme Masaki Shimoto, Tite Kubo et Eiichiro Oda, eux-mêmes les admirent parce oui, que c'est c'est pour leur ça. Ouais, senpai, bien tu sûr. vois? Donc ils peuvent tellement se permettre de faire ce qu'ils veulent que du coup, est-ce que il y aura certainement des adaptations en pardon, putain, je bug, des adaptations en animé, mais oui, pourquoi ça n'a pas été fait encore, je ne sais pas, mais ils font ce qu'ils veulent et puis ils sont tellement appelés à droite à gauche, c'est à faire des conventions, des expositions, donc bon, ils ont peut-être pas le temps de gérer tout non plus, mais ça va se faire, c'est sûr et certain. Ouais. Et du coup, bah, en égalité, j'ai mis une autre œuvre de l'auteur que pareil, je comprends toujours pas. Pour moi, c'est mon œuvre préférée, de Naoki Urasawa, même s'il a été en collaboration avec un scénariste, c'est Billy Bat. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Billy Bat, alors sans trop spoiler, pour moi, c'est vraiment le Disney, le Mickey, enfin pardon, le Disney, le Mickey Mouse à la japonaise. C'est-à-dire qu'on va suivre un auteur, un mangaka, qui va inventer donc le personnage, enfin, qui pense inventer le personnage de Billy Bat. Et en fait, il se rend compte que 30 ans auparavant, il y a un autre auteur qui avait créé Billy Bat, mais dans un comics. Et du coup, il va vouloir rencontrer cet auteur déjà pour s'excuser, parce qu'il ne pensait pas avoir copié un personnage déjà existant. Et surtout parce que, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais parce qu'il se déroule dans l'œuvre comics des choses assez déroutantes, un peu comme dans 20th Century Boys. Ouais, Ouais. bon, ça, j'ai un peu spoil en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il n'y a pas de frontière en fait entre les dessins, les inventions et ce qui se passe dans la vie réelle. Et du coup, tu vas un peu perdre, enfin, le personnage principal va un peu perdre ses repères. Il va plus vraiment savoir, tu vois, est-ce que ce qu'il écrit se réalise ou est-ce que c'est parce que ça se réalise qu'il doit l'écrire. Enfin, c'est assez deep et j'aime beaucoup et surtout parce que ça revient sur l'histoire de Disney et pour moi, pour beaucoup, sans Disney tel que l'on connaît, sans Walt Disney, on n'aurait pas eu, Osamu Tezuka et donc on n'aurait pas eu les mangas. Osamu Tezuka est considéré comme le dieu des mangas à juste titre, je reviendrai pas là-dessus, mais pour moi son influence, elle est américaine, elle vient de Walt Disney. Donc sans Oui, Walt Disney, on n'aurait pas eu de manga en fait. Et je trouve que Naoki Urasawa rend un petit peu justice, on peut dire ça comme ça, on va dire ça comme ça, à ce grand personnage qu'il était. Voilà, tout simplement. OK. Bah, oui, j'avais pas grand-chose à rajouter de plus. Bah ouais, parce que je Tout est drive en dit. fait, je drive. Voilà. T'inquiète pas, stress. Bah, du coup, on va arriver à, pour moi, le manga que je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas d'animé. Après, peut-être une question de droit, Heu, parce qu'en fait, ce n'est ouais, pas vraiment un manga. et pas C'est une que. œuvre à la base coréenne, et Oui, c'est le fameux Sunken Rock. ouais, C'est vrai que Sunken Rock, bon, maintenant, tout le monde connaît, enfin, oui, tout le monde connaît parce que l'auteur, c'est Boichi, qui est hyper connu maintenant grâce à Dr. Stone et évidemment. enfin, il était plus connu, enfin, il était déjà connu à l'époque pour Sunken Rock, mais maintenant un peu plus avec, avec Dr. Stone. Et ouais, du coup, je sais pas si on peut l'appeler un manga, mais l'auteur a quand même voulu en faire un manga. Il l'a pensé comme un manga, même si c'est une œuvre coréenne, mais on peut pas le considérer comme un manhwa parce que c'est pas, tu sais, tu défiles pas de haut en bas avec des images couleurs. Ouais, C'est vraiment des cases qui sont pensées pour être lues de droite à gauche comme un livre. Donc, on peut le considérer comme un manga. Et ouais, vraiment, l'auteur s'est fait tout seul, quoi. Il a publié ça un peu, pas à l'arrache, mais sur des sites, un peu comme maintenant se font les webtoons. ouais, Et c'est vraiment parce qu'il est bon, parce qu'il dessine, parce que son style graphique est incroyable, c'est qu'il vrai. se fait connaître. Et c'est parce qu'il s'est fait connaître qu'ensuite il s'est fait appeler, enfin contacter par la Shueisha et dessiner Dr. Stone. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Sunken Rock, je sais pas si tu connais, on va Si, suivre je connais, ouais. un jeune japonais qui s'appelle Ken. C'est un peu
un no-life, Un un peu un loser, voyou. un voyou aussi un petit peu et il part à Séoul pour, retrouver une meuf qu'il aime et en fait, il va, comment dire? De fil en aiguille se retrouver un peu, mêlé avec un gang de mafieux et c'est là que ça comment dire? Ses aventures commencent, ses péripéties commencent. Il va se retrouver enrôlé, en fait, dans cette mafia C'est vrai, c'est et vrai. je trouve c'est assez cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les mafieux, la mafia, les yakuza et cetera, c'est des gens, mauvais, tu sais, c'est des hors-la-loi, mais c'est pas du tout le cas. C'est au contraire même. Je vais pas non plus les encenser, mais pour moi, c'est des gens, qui contribuent à la société de leur manière. Voilà, je suis du côté, yakuza mafia. Tu peux cut OK. ça si tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais je le dis et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que ça rend un petit peu hommage à la mafia. Parce que tu sais, t'as beaucoup de un peu comme la série Netflix, Tokyo Vice, Ouais, où c'était un Américain, je crois, qui s'était ouais. retrouvé à travailler enfin, pour des yakuza et c'est pas du tout ce que les gens imaginent. C'est des gens respectueux, c'est des gens qui ont des codes, qui ont un code d'honneur, qui ont des règles et faut juste les suivre, quoi, c'est tout, tout simplement. Et bref, c'est des questions de fierté que moi j'aime beaucoup et que tu retrouveras pas chez des flics et des politicards. Manga genre, en fait, il vogue entre, tout côté mafia, c'est vraiment l'histoire principale, tu vois? Mais ça passe c'est pour ça qu'à mon avis, il est pas forcément adapté en animé. C'est quand même ultra violent dans les combats et Ouais, tu as un côté aussi un peu, nudité, qui est compliqué à oui, animer, quoi. Ouais, je pense que c'est il y ça aura pas de aussi. main morte avec ça, hein, Ouais, clairement. Bah, je faudrait juste un peu censurer en fait, c'est tout. ouais, Mais faudrait c'est vrai que censurer, mais du coup, si tu censures, bah, les fans hardcore vont dire: «Mais c'est pourquoi vous vrai, censurez?» En même temps, tu peux pas mettre ça à l'écran. Donc je peux c'est vrai. comprendre qu'il mériterait largement son adaptation animée. Quand tu vois que Dr Stone l'est, ça pourrait être un genre de Dr Stone à sa sauce, tu vois, en termes d'animation. Ouais, Heu, mais faudrait faire mais ouais, gaffe il y a à des scènes qui ouais. seraient compliquées à adapter. Même, le combat, hein, même des scènes de combat, ça, si tu les censures pas, ça peut être compliqué à adapter, mais tu as plein d'animés qui ont des scènes de combat, Ouais, hardcore et ouais, ouais, pourtant, tu vois, c'est sorti, hein. bien Attaque sûr, des Titans, il y a plein de censure et pourtant, l'animation bien sûr. est archi Après connue et appréciée, hein. c'est vrai que les combats sont violents, mais vu que son style de dessin est tellement beau, je trouve, tu Oui, sais, genre, les corps, les muscles, c'est tellement bien fait. Je trouve que ça rendrait ouais, c'est tellement très bien graphique, c'est sûr. des combats à l'écran, ça rendrait tellement bien. Puis même, tu sais, on cite les combats et un peu de nudité, et cetera, mais il y a pas que ça. Tu sais, je reviens encore sur, il y a la vie, tu sais, la vie au sein de la communauté de la mafia. C'est très cool. Tu sais, tu vois, c'est vraiment une bande de potes. Ils vont à la salle ensemble, ils mangent ensemble, ils vivent ensemble. Ça, c'est trop cool à voir, en fait et je trouve que vraiment c'est une œuvre qui mériterait d'être adaptée, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à l'adaptation. Je suis d'accord. Bah, écoute, voilà, c'est notre dernière référence en tout cas Ouais, il y aura peut-être beaucoup de cuts, mais j'assume. et peut-être qu'on fera une partie 3, va savoir. Bah, Heu, ouais, franchement, il y a encore plein d'autres si références qui mériteraient, ouais, clairement. de passer de manga à animation donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, liker et nous dire vos références à vous. Ouais, dites-nous si vous voulez qu'on cite, des mangas que vous voudriez voir, adaptés en animé. Pas de souci, on fera une On vidéo. pourrait ouais, exactement. Bah, voilà, en tout cas, restez à l'affût Restez Japacu. et prenez soin de vous. Des bisous! Des bisous, ciao!